Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable et transformatrice, pleine d'émotions et de rebondissements qui toucheront le cœur de chacun. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de contenu comme celui-ci. Prêt? Embarquons ensemble dans ce voyage. Je m'appelle Levi Solomon, et mon passé est comme une tapisserie entrelacée avec les traditions et valeurs du judaïsme orthodoxe. Je suis né à Williamsburg, New York, dans une famille dévote profondément enracinée dans la foi. Mon père, Moshe Solomon, était un érudit de la Torah, connu pour sa mémoire phénoménale et sa capacité à citer des passages entiers avec précision. Ma mère, Esther, consacrait chaque minute de ses journées à la prière, aux soins de la maison cachère, et à élever ses enfants dans les normes les plus élevées de pureté spirituelle. Dès mon plus jeune âge, mon destin semblait tracé. Je montrais un talent inhabituel pour les études religieuses. Tandis que les autres enfants mémorisaient de petits segments de la Torah, je récitais déjà des livres entiers, absorbant les enseignements avec une faim insatiable. Mon père avait l'habitude de m'appeler Ben Torah, fils de la Torah, un titre qui emplissait sa voix de fierté. À 12 ans, j'ai été envoyé dans l'une des yeshivas les plus rigoureuses de New York. Là, mes journées commençaient avant l'aube, avec les prières matinales, et se terminaient tard dans la nuit, après de longues heures d'études. Il n'y avait pas de place pour les distractions mondaines. Chaque instant était dédié à la compréhension de la parole de Dieu et à l'application de ses lois. Mon ascension au sein de la communauté fut rapide. À 18 ans, on me considérait déjà comme un prodige. Mon rabbin mentor Isaac Cohen disait souvent aux autres, « Yoke Levi n'est pas seulement un étudiant, il est un enseignant en formation. » Avec sa guidance, j'ai commencé à donner de petites leçons à d'autres étudiants, expliquant les détails les plus complexes de la halakha et des interprétations rabbiniques. Avec le temps, j'ai pris des responsabilités plus grandes. À 25 ans, j'ai été nommé rabbin d'une des synagogues les plus respectées de Williamsburg. C'était un rôle que j'assumais avec zèle. Aux yeux de ma communauté, j'étais un pilier de sagesse et de leadership. Mes sermons attiraient des foules et mes séances de conseil étaient recherchées par ceux qui cherchaient une orientation spirituelle. Cependant, quelque chose changeait en moi. Il y avait des passages spécifiques de la Torah et des prophètes qui me laissaient tourmenter. Isaïe 53 par exemple, parlait du serviteur souffrant, une figure qui semblait bien au-delà de toute interprétation traditionnelle que je connaissais. Dans mon cœur, naissait une question que je n'osais partager. Qui était donc ce serviteur? Une nuit après une longue journée d'études et de prières, j'ai mentionné le passage d'Isaïe à Rachel, ma femme. C'est une métaphore, répondit-elle sans hésitation. Les rabbins l'ont déjà expliqué. Je sais, répliquai-je, hésitant. Mais, et s'il y avait plus? Et si nous passions à côté de quelque chose? Rachel fronça les sourcils. « Levi, tu es fatigué, mieux vaut te reposer. » Ses yeux reflétaient de l'inquiétude, mais aussi une limite que je ne devais pas franchir. Pour elle, pour ma congrégation, pour toute ma famille, douter des interprétations traditionnelles était impensable. Et ainsi, je refoulais ces doutes. Je continuais à prêcher, enseigner et conseiller, me convainquant que mon esprit était testé et que ma foi devait prévaloir. Pourtant, au fond de mon âme, une inquiétude persistait. Je me sentais comme un homme qui regarde une porte fermée, sachant qu'il y a quelque chose de précieux de l'autre côté, mais sans le courage de tourner la poignée. C'était une nuit ordinaire dans notre maison à Williamsburg. Rachel était dans la cuisine, organisant les plats du dîner que nous venions de partager. Nos conversations routinières se déroulaient entre des discussions sur les préparatifs pour le prochain Shabbat et de petits commentaires sur la leçon que j'avais donnée ce matin-là. C'était un moment de paix. La sérénité d'une vie prévisible et réglée, enveloppée dans les traditions qui nous soutenaient, tandis que Rachel nettoyait la table, j'ai remarqué que le grille-pain s'était cassé. Il donnait des signes de faiblesse depuis quelques jours. Mais ce soir-là, il semblait avoir cessé de fonctionner pour de bon. Je n'étais pas vraiment un homme habile en matière de réparation, mais j'aimais résoudre les petits problèmes domestiques par moi-même. J'ai pris le grille-pain et dit, presque comme une plaisanterie, « Laisse-moi te montrer qu'en plus d'être rabbin, je peux être un mécanicien amateur. » Lévi, fais attention, avertit Rachel avec un sourire fugitif. Peut-être vaut-il mieux laisser ça pour demain. C'est une chose simple, répliquai-je. Cela prendra 5 minutes. J'ai ouvert le grille-pain sur le comptoir, examinant les composants internes. Cela semblait une tâche facile. J'ai pris un tournevis et commencé à manipuler les fils. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est que pendant le dîner, un peu d'eau avait éclaboussé l'appareil. Tout était mouillé, et je n'ai pas pensé à débrancher complètement le grille-pain. C'est là que c'est arrivé. Au moment où j'ai touché l'un des fils internes, une onde électrique a parcouru mon corps avec une force indescriptible. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était comme si tout mon corps était déchiré par une force invisible, paralysante.
J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. Tout autour de moi semblait figé. La décharge électrique m'a projeté en arrière, et ma tête a heurté avec force le carrelage froid du sol de la cuisine. Pendant un instant, j'ai entendu Rachel crier mon nom, mais sa voix est rapidement devenue un écho lointain. Mon champ de vision a commencé à s'assombrir. La douleur a disparu, laissant place à une étrange sensation de vide. Et puis, tout s'est éteint. Il n'y avait plus de son, de lumière ou de douleur. Juste un silence absolu, oppressant, comme si j'avais été arraché à la réalité et placé dans un vide sans fin. C'était une absence de tout ce que je connaissais, comme si mon propre être se désintégrait. Pendant ce temps, dans la réalité, Rachel courait vers le téléphone, désespérée. « Quelqu'un, s'il vous plaît ?» Mon mari est inconscient, il ne respire pas. Les paramédics sont arrivés rapidement, envahissant notre cuisine en plein chaos. L'un d'eux, un homme nommé Mark, a commencé les compressions thoraciques pendant que l'autre préparait le défibrillateur. Rachel observait la scène en larmes, ses mains couvrant sa bouche afin de contenir un cri qu'elle ne pouvait plus retenir. « Temps d'arrêt cardiaque ?» demanda Mark à son collègue. 3 minutes, vint la réponse. « Ne renonçons pas, une charge de plus. » Pendant ce temps, je n'étais plus là. Mon corps était étendu dans la cuisine de ma maison, mais mon âme, elle avait été transportée ailleurs. Quand tout autour de moi s'est éteint, j'ai réalisé que j'avais franchi une limite. Je ne sentais plus mon corps, le sol froid de la cuisine ou le son des voix autour de moi. J'étais dans un endroit complètement différent, mais le mot endroit n'est peut-être pas juste. C'était un vide si absolu que je ne pouvais distinguer où je finissais et où le rien commençait. J'étais dans une obscurité totale. Ce n'était pas comme fermer les yeux, où l'on perçoit encore des ombres ou sa propre conscience. Cette obscurité était dense, presque tangible, comme si elle avait du poids. Chaque partie de moi semblait être engloutie par elle, mais paradoxalement, j'existais encore là, conscient. J'existais encore là, conscient. Le silence était assourdissant. Il n'y avait aucun son familier, juste un vide qui écrasait mon âme. Mais peu à peu, j'ai commencé à entendre quelque chose. Au début, c'était comme un murmure, si bas que ça semblait presque être mon imagination. Mais les murmures ont grandi, se transformant en voix. Ces voix étaient différentes de tout ce que j'avais jamais entendu. Elles ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du vide lui-même. C'étaient des voix de lamentation, pleines de regrets et de désespoir. Certaines parlaient en hébreu, d'autres dans des langues que je ne reconnaissais pas. Mais ce qui m'a profondément bouleversé, c'est le contenu des paroles. Ils avaient raison. Une voix murmura avec une douleur presque palpable. J'ai rejeté ce qui était clair. Maintenant, c'est trop tard. Une autre se lamentait. J'entendais des fragments de prières connues, mais récités de manière différente. Les paroles qui autrefois portaient espoir et connexion avec Dieu étaient maintenant chargées de remords et de désolation. Ce n'étaient pas des prières de foi, mais d'âmes désespérées, clamant pour quelque chose qu'elles sentaient être perdues à jamais. J'ai commencé à sentir une oppression croissante autour de moi. Ce n'était pas seulement l'obscurité. C'était comme si cette obscurité était vivante, consciente, et qu'elle m'observait. Elle m'enveloppait comme un manteau, mais n'offrait aucun réconfort. Au lieu de cela, elle apportait une sensation d'exposition, comme si tout ce que j'étais était mis à nu. Qui suis-je ici? Ai-je pensé, essayant de comprendre, pourquoi j'entends cela? Pourquoi suis-je ici? Au moment où cette question a traversé mon esprit, j'ai réalisé quelque chose qui a glacé mon âme. Ces voix. Je n'étais pas seulement un auditeur. Elles étaient autour de moi, mais aussi en moi. Comme si à un certain niveau, leurs confessions étaient des reflets de doute et vérité que j'avais réprimés tout au long de ma vie. Je savais. Une voix en moi murmura, distincte des. À la scène d'Abraham au mont Moria, sur le point de sacrifier son fils Isaac. L'ange du Seigneur est intervenu, et la voix du Messie expliqua, comme Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, ainsi Dieu a pourvu l'agneau pour le sacrifice. Je suis cet agneau. La scène suivante montra Moïse, élevant le serpent d'airain dans le désert, et la voix continua, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai vu la croix, et compris qu'il était celui qui a été élevé pour nous. Les visions ont continué, chacune révélant un aspect différent de la promesse messianique. J'ai vu David écrivant les psaumes, ces paroles résonnant maintenant avec une signification plus profonde. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. » J'ai vu Isaïe prophétisant sur le serviteur souffrant, et les mots ont pris vie. Il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. La punition qui nous a apporté la paix était sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Chaque scène était un rappel puissant que toute l'histoire de la rédemption était centrée sur lui, le Messie. J'ai vu Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous les prophètes, leurs paroles désormais claires et indéniables.
J'ai vu la naissance à Bethléem, l'étoile guidant les mages, le baptême dans le Jourdain, les miracles, les paraboles, le dernier souper, la trahison, le jugement, la crucifixion, la résurrection. Tout était interconnecté, chaque événement, chaque prophétie, chaque promesse. Et puis, j'ai vu la scène finale, une vision de l'avenir, où une multitude de toutes les nations, tribus, peuples et langues se tenaient devant le trône et l'agneau, l'adorant. L'adorant, la voix du Messie parla de nouveau. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui doit venir. Tu as été appelé à en témoigner, Lévi. Partage ce que tu as vu pour que d'autres puissent connaître la vérité. Lorsque la lumière a commencé à diminuer, j'ai senti que j'étais tiré de retour à la réalité. Les visions ont disparu, mais leur impact est resté gravé dans mon âme. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais vu la vérité, et maintenant, j'avais une mission. Je suis retourné au lieu d'obscurité, mais désormais l'obscurité n'était plus effrayante. Je savais que je n'étais pas seul. La présence du Messie était avec moi, et sa lumière brillait en moi. Ses paroles résonnaient dans mon esprit, et je savais que je devais partager ce que j'avais appris. Je devais retourner et raconter à tout ce que j'avais vu. Je devais parler du Messie, de la vérité qui m'avait été révélée. Je devais être un témoin, même si cela signifiait affronter résistance et rejet. J'étais prêt à le faire, car je savais qu'il serait avec moi à chaque pas du chemin. J'avais vu la lumière, et c'était maintenant ma responsabilité de la partager avec le monde. Abraham, je l'ai observé sur le mont Moria, prêt à sacrifier son fils, Isaac, avec un couteau à la main. Une voix retentit, disant que Dieu pourvoirait à l'agneau pour l'Holocauste. Mais ce n'était pas seulement une question d'Isaac épargné, je voyais le véritable agneau, le Messie, qui deviendrait le sacrifice ultime. Ma compréhension s'étendait, les fêtes juives défilaient rapidement dans mon esprit. La Pâque avec le sang de l'agneau qui a sauvé les Israélites en Égypte, le Yom Kippour, le jour de l'expiation, avec le grand prêtre entrant dans le Saint des Saints pour offrir le sang pour le peuple, la fête des prémices symbolisant la résurrection et la nouvelle vie. Chacune d'elles était une ombre, une figure pointant vers lui. Avez-vous lu ces histoires? Continua-t-il, mais vous n'avez pas vu la plénitude. Elles ont toujours parlé de moi. Puis vint Isaïe 53, un passage qui m'avait troublé le cœur pendant des années. J'ai vu l'image du serviteur souffrant portant les iniquités de beaucoup. Il a été transpercé à cause de nos transgressions. Il a été écrasé à cause de nos iniquités. Ces mots étaient gravés dans ma mémoire depuis ma jeunesse. Mais maintenant, pour la première fois, j'ai vu la souffrance réelle du Messie. J'ai vu ses blessures, le poids de la douleur qu'il portait, et j'ai réalisé que ce serviteur souffrant était le propre Messie. D'autres passages surgissaient. Le psaume 22, qui décrivait avec précision la crucifixion. Jérémie 31, avec la promesse d'une nouvelle alliance écrite dans les cœurs. Daniel 7, où le Fils de l'homme recevait autorité, gloire et pouvoir éternel. Tout pointait vers lui. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir, dit-il. Et à ce moment j'ai compris, la Torah, les prophètes, les psaumes, n'étaient pas simplement des instructions ou des histoires, ils étaient un grand mosaïque révélant le Messie. Depuis le début des temps, j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un repentir profond et d'un soulagement indescriptible. Toute ma vie, j'avais cherché la vérité dans les Écritures. Mais j'étais prisonnier des ombres. À présent, la lumière avait révélé le tableau complet. Mais pourquoi maintenant? Demandai-je, ma voix chargée d'émotion. Pourquoi me montrer cela après toutes ces années d'aveuglement? Parce que je t'ai choisi pour témoigner, répondit-il, et parce que le temps est court. Tu dois retourner et partager cette vérité. Tous n'écouteront pas, mais certains écouteront, et ceux qui écouteront auront la vie. Ces paroles étaient comme un feu dans mon cœur. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Avec chaque fibre de mon être, je sentais un nouveau but se former. J'avais trouvé le Messie, et il m'avait trouvé. La lumière autour de moi semblait pulser avec sa propre vie, et le regard du Messie était fixé sur moi. Il y avait une sérénité dans sa présence, mais aussi un sérieux qui pesait dans l'air. Je savais que quelque chose de crucial allait être dit, quelque chose qui définirait le reste de mon existence. Lévi, commença-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre doux. Je t'ai montré la vérité, car il y a un but pour ta vie qui n'a pas encore été accompli. Tu dois revenir. Ça... Le mot résonnait dans mon esprit comme un tonnerre. Revenir au monde, à ma vie d'avant. Une partie de moi voulait refuser. Je ressentais une paix si profonde ici, en sa présence, que l'idée de retourner semblait douloureuse. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il continua. Tu dois raconter ce que tu as vu, dit-il, pas seulement aux tiens, mais à ceux qui cherchent la vérité, même sans le savoir. Tu seras mon témoin. Moi? Ma voix tremblait. Mais pourquoi moi? Il y a d'autres plus dignes, plus sages. J'ai rejeté cela pendant si longtemps. J'ai enseigné le contraire.
Comment puis-je être ton témoin? Il s'approcha, et sa main toucha mon épaule. Au moment où il me toucha, une chaleur indescriptible parcourut mon être, me remplissant d'une force et d'une confiance qui n'étaient pas les miennes. Je ne choisis pas les parfaits, Lévi. Je choisis ceux qui sont prêts. Tu as connu les ombres, mais maintenant tu connais la lumière. C'est cela qui te rend capable. Pourtant, mon esprit était plein de doutes. Mais, Seigneur, insistai-je, personne ne me croira. Ma communauté me rejettera. Ma femme, ma famille, ils m'abandonneront. Que puis-je faire seul? Le Messie inclina légèrement la tête, et son regard pénétra au plus profond de mon être. Tu ne seras pas seul, dit-il, mon esprit sera avec toi, il te guidera, te fortifiera et te donnera des mots quand les tiens échoueront. Tu feras face à la résistance, Lévi, et il y aura des moments où tu sentiras que tu ne peux pas continuer, mais souviens-toi, je serai avec toi jusqu'à la fin. Ces paroles résonnaient comme une promesse inébranlable, mais aussi comme un avertissement. Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais que ce ne serait pas facile. Mon esprit pouvait déjà imaginer les réactions des personnes les plus proches de moi, le mépris, le rejet. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ces paroles qui éveillait du courage en moi, un courage que je ne savais pas posséder. Il s'éloigna d'un pas, et la lumière autour de lui commença à briller encore plus intensément. « Lévi, dit-il, cette vérité n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous. Retourne, et appelle ceux qui peuvent encore entendre. Le temps est court, et les choix faits maintenant ont des conséquences éternelles. Je voulais parler plus, poser plus de questions, mais les mots me manquaient. Je ressentais une combinaison d'amour, de révérence et d'un objectif nouvellement découvert. Le Messie n'avait pas besoin de dire plus. Sa présence était suffisante pour me remplir de buts. J'irai, parvins-je finalement à dire, ma voix chargée d'émotion. Je ferai ce que tu m'as demandé. Il sourit, et la lumière autour de lui grandit, jusqu'à ce que tout autour de moi soit consumé par la lumière. Je pouvais sentir que je revenais. La paix et la lumière commencèrent à s'estomper, mais ces paroles restaient gravées en moi comme un feu ardent à l'intérieur. Soudain, tout devint sombre, et je sentis comme si j'étais tiré de retour dans mon corps. Le son des voix et des mouvements agités commença à remplir mes oreilles. Non, mais... Le monde autour de moi revenait comme une explosion de sons et de sensations. J'entendis des voix tendues comme si quelqu'un criait au loin, mais les mots étaient confus et étouffés. Ma tête semblait lourde et mes poumons brûlaient alors que je prenais ma première inspiration de retour à la vie. La douleur aiguë dans ma poitrine me rappela à la réalité. Une douleur qui, plus tard je le découvrirais, venait des compressions thoraciques que les paramédics avaient faites pour réanimer mon cœur. « Il est de retour !» s'exclama une voix masculine, pleine de soulagement et d'enthousiasme, pleine de soulagement. Ma vision, initialement floue, commença à s'éclaircir. Je pus distinguer des visages autour de moi. Des paramédics haletants, leurs vêtements froissés et leurs visages couverts de sueur. Rachel était là, à genoux à mes côtés, avec des larmes coulant sur son visage. Elle serrait ma main comme si sa propre vie en dépendait. « Lévi !» cria-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Dieu merci, tu es revenu !» J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche, et les mots ne sortaient pas. Mon corps semblait fragile, comme si chaque muscle avait été vidé de sa force. Tout ce que je pus faire fut de serrer légèrement la main de Rachel, comme une petite confirmation que j'étais là. Les paramédics commencèrent à vérifier mes signes vitaux. 14 minutes et 16 secondes, entendis-je l'un d'eux dire. Il était techniquement mort depuis plus de 14 minutes. Un miracle, dit un autre, secouant la tête. Simplement un miracle, mais je savais que ce n'était pas seulement un miracle. C'était un appel, une mission. Tout ce qui s'était passé pendant ces 14 minutes était clair dans mon esprit, comme si cela venait juste de se produire. La lumière, le Messie, les Écritures qui s'étaient ouvertes devant moi. Tout était si vif que cela semblait plus réel que le monde autour de moi. Quand je réussis finalement à parler, ma voix était faible, mais déterminée. J'ai vu quelque chose. Rachel me regarda avec de grands yeux. Que veux-tu dire? Tu es confus. Ne parle pas maintenant, repose-toi juste. Mais je ne pouvais pas attendre. C'était comme si un feu brûlait en moi, implorant d'être partagé. Rachel, dis-je, ma voix tremblante, j'ai vu le Messie. Le silence qui suivit était assourdissant. Rachel me regarda comme si j'avais dit la chose la plus absurde qu'elle ait jamais entendue. Quoi? Finit-elle par demander, sa voix entrecoupée. Que dis-tu, Lévi? Cela n'a aucun sens. Les paramédics, encore occupés aux derniers soins, échangèrent des regards inconfortables. Il était clair qu'ils ne comprenaient pas, et peut-être ne voulaient pas comprendre, mais peu m'importait. La vérité brûlait en moi, et je savais que je devais la partager, même si personne n'était prêt à écouter. Plus tard, à l'hôpital, j'essayais d'expliquer à Rachel ce qui s'était passé. Je lui racontais l'obscurité, les voix de regret, les anciens maîtres et enfin,
la rencontre avec le Messie. Ses mains tremblaient tandis qu'elle m'écoutait, et ses yeux étaient pleins de confusion et de peur. Lévi parla-t-elle, avec une voix basse, « Tu as probablement eu une hallucination. » Cela ne peut pas être réel, tu as subi un traumatisme. Ce n'était pas une hallucination, je répliquais avec plus de fermeté que je ne m'y attendais. Je sais ce que j'ai vu, je sais qui j'ai vu, Rachel, tout ce en quoi nous avons cru, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons appris. Nous regardions des ombres, maintenant j'ai vu la lumière, mais elle secoua simplement la tête incapable d'accepter cela. Tu dois te reposer, parlons-en plus tard. Les jours qui ont suivi ont apporté plus que le simple rejet de Rachel. Quand j'ai partagé mon expérience avec les leaders de la synagogue et les membres de la congrégation, j'ai été accueilli avec incrédulité, hostilité, et même des accusations d'hérésie. Tu blasphèmes, Lévi, dirent certains. Tu déshonores ta position en tant que rabbin. Ma position dans la communauté a rapidement commencé à s'effondrer. J'ai été écarté de la direction, et beaucoup de mes amis les plus proches ont coupé les liens. Mais malgré la douleur du rejet, la vérité que j'avais reçue était plus grande que tout ce que je pouvais perdre. Les jours qui ont suivi mon retour ont été marqués par isolation et angoisse. Ma maison, autrefois un refuge de paix, semblait maintenant froide et étrange. Rachel parlait à peine avec moi. Quand j'essayais d'expliquer de nouveau ce qui s'était passé, elle détournait le regard ou mettait rapidement fin à la conversation. Le silence entre nous était plus lourd que n'importe quelle dispute. À la synagogue, la situation était encore pire. Les personnes qui me respectaient autrefois comme un leader spirituel me regardaient désormais avec méfiance. Certains me confrontaient directement. « Tu es confus, Lévi. Ne parle plus de ces choses-là. » D'autres m'ignoraient simplement, comme si j'avais cessé d'exister. Pourtant, je ne pouvais nier la vérité que j'avais vécue. Les Écritures avaient maintenant un tout nouveau sens pour moi. C'est pendant cette période de rejet que j'ai entendu parler, pour la première fois, d'une petite communauté de Juifs messianiques à Manhattan. C'était un groupe discret, presque inconnu, composé de Juifs qui croyaient que le Messie promis était déjà venu. Au début, j'ai hésité. Aller à leur rencontre signifiait franchir une limite qui, dans la mentalité de ma communauté, était impardonnable, mais quelque chose en moi, peut-être le propre esprit dont le Messie avait parlé, m'a poussé à les chercher. La réunion a eu lieu dans une salle simple et sans fioriture. Quand je suis entré, j'ai été accueilli avec chaleur et gentillesse, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Ils ne m'ont pas regardé avec méfiance, ni essayé de me corriger. Au lieu de cela, ils m'ont écouté. Quand j'ai commencé à partager mon expérience, je n'ai pas vu de regard de réprobation ou de doute. J'ai vu des yeux brillants de compréhension et d'émotion. « Tu n'es pas seul, Lévi », a dit David Stein, le leader du groupe, avec un sourire chaleureux. C'était un homme d'âge mûr, avec une voix tranquille et une sagesse qui transparaissait dans chaque mot. Ce que tu as vu est ce que beaucoup d'entre nous ont également vécu, d'une manière ou d'une autre. Le Messie a ouvert nos yeux comme il a ouvert les tiens. Ils m'ont présenté la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, et pour la première fois j'ai lu la vie, la mort et la résurrection du Messie que j'avais rencontré. C'était comme si tout ce que j'avais vu et ressenti durant mon expérience de mort imminente était écrit là, mot pour mot. En lisant, les larmes coulaient sur mon visage. Comment n'ai-je jamais vu cela auparavant? Demandai-je à David. Nous avons grandi avec une vision qui nous empêche de voir, a-t-il répondu. Mais quand le Messie ouvre nos yeux, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai passé des mois à apprendre avec eux, redécouvrant les Écritures à la lumière de ce que le Messie avait révélé. Chaque rencontre avec ce groupe me renforçait pour affronter le rejet de mon ancienne communauté. Et souvent, même de ma propre famille. Ce n'était pas facile, mais je ressentais une paix intérieure que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Avec le temps, j'ai réalisé que cette petite communauté était un don. Là, j'ai trouvé des personnes qui comprenaient mon voyage et me soutenaient, même lorsque tout autour de moi semblait s'effondrer. Ensemble, nous partagions la même mission, apporter la vérité au plus grand nombre possible, même en sachant que beaucoup la rejetteraient. En écrivant ces mots, mon cœur est partagé entre gratitude et urgence. Gratitude, parce que le Messie m'a trouvé même dans mon aveuglement, révélant des vérités que je n'aurais jamais pu comprendre par moi-même. Et urgence parce que je sais que beaucoup de mes frères et sœurs vivent encore dans les ombres. Comme j'ai vécu si longtemps, mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un événement extraordinaire, c'était un appel. Ce n'était pas une histoire à garder, mais une vérité à partager, même en sachant les conséquences. Depuis le jour où j'ai retrouvé la vie, j'ai fait face au rejet, à l'isolement et même au ridicule. Mon épouse, Rachel, lutte encore pour comprendre ce qui m'est arrivé. Mon ancienne communauté me voit comme un traître, quelqu'un qui a abandonné la tradition, mais rien de tout cela ne diminue la vérité qui brûle dans mon cœur. À mes frères juifs, je dis ceci, lisez de nouveau les Écritures, avec un cœur ouvert. Réexaminez Isaïe 53, le psaume 22, Daniel 7, Genèse 3, 15 et tous les passages qui pointent vers le Messie promis. Demandez-vous pourquoi ces paroles décrivent avec tant de clarté le Messie qui est déjà venu.
Regardez les sacrifices, les fêtes, le sacerdoce. Tout cela pointe vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui a déjà été accompli. Je sais que cela peut paraître impossible à accepter. Je le sais parce que j'ai moi-même combattu cette vérité durant toute ma vie. J'ai passé des années à enseigner la Torah et les traditions, croyant que je défendais la véritable foi. Mais au fond, je savais que quelque chose manquait. Et c'est seulement quand j'ai affronté l'obscurité et vu la lumière que j'ai compris ce qui était perdu. Peut-être que vous lisez ceci avec scepticisme ou même rage, peut-être pensez-vous que je suis trompé ou délirant, mais je vous implore de considérer, et si le Messie que vous attendez est déjà venu? Et si son rejet était une erreur qui peut encore être corrigée? À ceux qui ne partagent pas la tradition juive, ce message est également pour vous. Le Messie n'est pas venu seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Il est le pont entre le Créateur et sa création. Ses paroles et ses actes sont l'accomplissement d'une promesse qui transcende le temps et l'espace. Il est la réponse au vide que beaucoup d'entre nous portent, même sans le savoir. Ma prière est que vous n'ignoriez pas cet appel. La vie est fragile, je le sais mieux que quiconque. En un instant, j'étais debout en train de réparer un grille-pain, et l'instant suivant, je me retrouvais devant le Messie. L'éternité n'attend pas nos indécisions. Les choix que nous faisons maintenant ont des conséquences qui vont au-delà de ce monde. Le Messie vous appelle, tout comme il m'a appelé. Êtes-vous prêt à répondre? Êtes-vous prêt à chercher la vérité? Même si elle défie tout ce que vous pensiez savoir, le choix vous appartient. Et le temps est maintenant. Moi, Levi Solomon, je ne suis plus seulement un rabbin, un enseignant ou un leader religieux. Je suis un témoin de la lumière qui a transformé ma vie. Ma prière est que vous la voyiez aussi, avant qu'il ne soit trop tard.